Notre Père dans les cieux, ce matin, nous te remercions pour ton amour, pour ta paix. Merci de nous parler de ton amour aujourd'hui encore et fais que cet amour grandisse en nous, car c'est à cela que l'on saura que nous sommes tes disciples. Merci de nous parler dans le nom de Jésus-Christ. Bonjour, bienvenue à cette dévotion. Quel privilège, quel honneur d'être avec vous ce matin. Le Seigneur est présent et il va encore nous parler dans sa parole. Sa parole, souviens-toi, est vivante. Sa parole est efficace. Sa parole est esprit et vie. Sa parole guérit. Sa parole libère. Sa parole donne la paix. La parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans effet. Souviens-toi de cela. C'est pourquoi, quelle que soit la condition dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, laisse la parole de Dieu inonder ton cœur. Accepte la parole. Reçois la parole et elle va œuvrer en toi. Et au sortir de ce moment, tu retrouveras la joie du cœur qui ne dépend pas des circonstances. La paix du cœur qui ne dépend pas des circonstances. Aujourd'hui, nous continuons notre étude sur l'amour de Dieu. Oh, l'amour qui a été déversé en nous. Mieux nous le connaissons, mieux nous pourrons le pratiquer. C'est pourquoi il est bon de prendre du temps, de méditer au sujet de l'amour dans la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 13, nous lisons à partir du verset 5. Parlant de l'amour, le terme utilisé dans cette version seconde, c'est la charité. Alors il est écrit, elle ne fait rien de malhonnête. M'as-tu entendu? Malhonnête. L'amour n'est pas malhonnête. C'est très important de savoir que Dieu, quand il vient en nous par son esprit, il déverse son amour en nous. C'est pourquoi il y a une transformation de vie. J'étais malhonnête avant de venir à Christ. Maintenant que je suis en Christ, je suis devenu honnête. Le Saint-Esprit produit ça en moi et mon esprit accepte. Et jour après jour, l'amour veut que je sois honnête envers ceux qui m'entourent, envers moi-même, envers Dieu et envers mes frères. Alors, je ne peux pas me cacher derrière un acte de bienfaisance et être malhonnête. C'est de l'hypocrisie, c'est diabolique, c'est satanique. L'amour n'est donc pas malhonnête, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt. Elle ne cherche point son intérêt. La motivation profonde de l'amour, lorsqu'il est présent, ce n'est pas son intérêt. Christ n'est pas venu dans ce monde pour son intérêt. Il est venu pour ton intérêt, pour que tu sois libre de la puissance des ténèbres. Et c'est pour ça qu'il a donné sa vie. C'est ça l'amour. Donc nous devons apprendre à comprendre ce qu'est l'amour de Dieu. L'amour ne fait rien de malhonnête. S'il y a quelque chose de malhonnête que tu es invité à faire, alors tu dis non. Parce que l'amour que j'incarne ne fait rien de malhonnête. Partout où tu vois des actions malhonnêtes, l'amour n'est pas là. Les intérêts personnels, l'amour ne cherche pas son propre intérêt. C'est pourquoi nous qui sommes enfants de Dieu, faisons attention à la motivation de nos actions. Nous ne manipulons pas les gens. Nous ne cherchons aucun intérêt personnel. Nous ne cherchons pas un nom dans ce monde. Nous ne cherchons pas à être fameux. Il y a un seul nom qui a été donné sous le ciel, par lequel l'homme peut être sauvé. C'est le nom de Jésus-Christ. Donc nous ne cherchons aucun intérêt. Que cela soit clair dans notre esprit. Nous qui sommes devenus enfants de Dieu, apprenons jour après jour à vivre sans intérêt.
à aider les gens sans intérêt, à relever les gens sans intérêt, à donner sans intérêt, à consoler sans intérêt, à soulager sans intérêt, car l'amour a envahi nos cœurs. Alléluia. Et Dieu va nous aider à le faire. Il est en train de nous aider. Quand tu prends la décision, là, je ne pense pas que c'est les autres qui doivent le faire. C'est moi qui dois le faire. Car la Bible me le dit. Et je veux aligner ma conduite sur la parole de Dieu. Apprenons à le faire tous ensemble. Car à ceci, tous connaîtront que nous sommes de véritables disciples du Seigneur. Et il en a besoin, le Seigneur. Il a besoin de véritables disciples. Nous continuons. Oh, merveilleux. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. C'est très important. C'est le bien. Nous pensons au bien. Nous sommes des enfants de bien. C'est pourquoi le mal, nous ne nous irritons pas pour provoquer des crises. Non. Et nous apprenons à agir avec mesure. La tempérance, qui est aussi le fruit du Saint-Esprit. La tempérance, la maîtrise de soi. Le mal, nous ne le soupçonnons pas. Nous pensons que Dieu a mis en chacun des êtres humains du bien. Et que si Satan est en train de les contrôler, c'est à nous de prêcher l'évangile et qu'ils soient transformés et que le bien que Dieu a déposé en eux fasse surface. Alléluia. C'est pourquoi nous ne soupçonnons pas le mal. Nous voulons que les hommes comprennent, voient leur potentiel, qu'ils sachent que le prix a été payé pour qu'ils sortent de l'oppression de Satan. Si tu n'as pas encore reçu Christ, toi qui es en train de suivre ce message, je t'invite aujourd'hui à recevoir Christ. La parole déclare, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà le cœur de Dieu, que tu sois sauvé. Et sa condition, il a déjà payé le prix. Tu n'as plus rien à faire, sinon confesser de ta bouche. Sinon, croire de ton cœur. Veux-tu le faire? Si tu veux le faire, je t'invite à faire cette prière simple. Merci, Dieu, créateur du ciel et de la terre, de m'avoir aimé et d'avoir accepté de payer le prix pour mes péchés. Maintenant que Jésus-Christ est mort, il a été enseveli et qu'il est ressuscité, je l'invoque comme mon Seigneur. Et je le confesse aujourd'hui comme le seul Seigneur de ma vie. J'ouvre mon cœur pour croire que Jésus-Christ, Dieu l'a ressuscité des morts. Il est vivant. Parce qu'il vit, je l'invite dans ma vie. Merci Seigneur. Ta présence assure mon salut. Je suis sauvé. Gloire au Seigneur. Alléluia. Tu viens de faire là une prière importante, fondamentale. Il y a une relation qui est née entre Dieu et toi. Dieu devient ton Père, tu deviens son Fils. Il a promis dans la parole de Dieu qu'il ne t'abandonnera jamais, il ne te délaissera jamais. Alors, il est important que tu joues ton rôle. Quel est ton rôle en tant qu'enfant de Dieu? Obéir à Dieu. Mais comment peux-tu obéir à Dieu si tu ne le connais pas assez? Sa parole nous révèle qui il est et comment nous pouvons lui obéir, comment nous pouvons faire sa volonté. C'est pourquoi je t'invite à cette dévotion où nous allons continuer de méditer la parole de Dieu. Elle va nous faire du bien. Alors, bienvenue dans la famille de Dieu. Réjouis-toi, car au ciel il y a la joie. Alléluia. Nous allons prier pour mettre fin à cette dévotion. Père, au nom de Jésus, merci de nous aider à mettre en pratique l'amour tel qu'il nous est décrit dans ce passage. Et le faisant, tu nous donnes la capacité afin que ton amour soit parfait en nous. Merci de nous ouvrir les yeux pour comprendre le véritable amour.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, esprit méchant, toi qui cherches à opprimer, à détruire, tu es vaincu maintenant. Je te commande, va dans les lieux arides. Satan, tu es vaincu. Tu n'as rien à voir avec nous. Le sang de Jésus nous a rachetés. Celui qui t'a anéanti, c'est Jésus-Christ. Par sa mort, il a fait pour que nous soyons délivrés de la puissance de Satan l'oppresseur. Maintenant, Père Saint, chaque famille est entre ta main, chaque personne est entre tes mains, et dans ton bras puissant, et glorifie ton nom. Louange à toi pour ce que tu es en train de faire. Alléluia. Quel merveilleux jour, jour de victoire, jour où nous sommes plus que vainqueurs dans le nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse.